Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'argent et de FPV. Donc je suis allé voir sur le groupe, en fait ça fait un petit moment, ça fait je sais pas combien de temps, 19 avril voilà, 2018, il y a eu la question sur le groupe de culture FPV. Et la dernière fois je pensais à ça justement, combien ça coûte en fait de faire du FPV. Je vous parle à chaque fois du prix, en gros pour débuter, le matos de débutant, mais la majorité des gens, voilà, combien ils dépensent, la majorité des pilotes, combien ils dépensent par mois. Et là justement j'ai un sondage, donc merci à Marc Tirabassi, donc il a posé la question. En gros il a dit, moi je vous mets le screen, hein. Voilà, petite question qui fâche, mais rassurez-vous, il y a peu de chances que nos femmes soient membres de Culture FPV. Combien dépensez-vous en matos FPV, y compris Cam HD, donc c'est-à-dire la GoPro, en moyenne par mois? Alors, voilà, on peut voir qu'il y a le sondage, et ça c'est vraiment super intéressant. Parce qu'il y a 88 personnes qui ont voté moins de 100 euros. 80 personnes qui ont voté entre 100 et 200 euros. 58 personnes qui ont voté moins de 50 euros. 9 personnes entre 200 et 300 euros. Et 5 personnes entre 300 et 400 euros. Donc on peut voir en fait que la grande majorité se situe entre 100 et 200 euros. Si on compte tout simplement, on peut voir que en moyenne pour les gens, ça leur coûte entre 1200 euros et 2400 euros à l'année, en tout cas pour pratiquer ce hobby. Mais on peut voir aussi qu'il y en a quand même qui sont à moins de 50 euros et 58 personnes. C'est quand même pas rien. Donc moi je sais pas trop où je me situe, je dirais entre 50 et 100 euros. Peut-être moins de 50, je sais pas exactement. Mais en tout cas, je vais vous dire ce qui est cher et ce qui se rentabilise aussi. Voilà, alors vite fait, qu'est-ce que j'ai? Voilà, tout mon matos, il est là. Donc radiocommande, alors tout ce qui est radiocommande, masque, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chargeur. Après tout ce qui est équipement type sac de batterie, peut-être sac à dos. Voilà, ce genre de trucs, vous pouvez les garder et du coup vous pouvez étaler le prix genre sur 3 ans, 2 ans, 3 ans, ça dépend ce que c'est. Ça dépend si vous cassez aussi beaucoup, si vous aimez changer aussi beaucoup. Voilà, en gros c'est ça. Mais après il y a la deuxième partie qui, là, vous avez besoin de mettre de l'argent un peu tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, tels que les hélices. Je pense que ça, les hélices, ça coûte vraiment... Ça peut coûter cher en fait au final. Surtout si vous volez beaucoup, si vous volez pas beaucoup. Et que vous crachez pas beaucoup, ça va. Moi j'ai la chance de pas cracher beaucoup, du coup je défonce pas énormément d'hélices, donc ça va à ce niveau là. Par contre ce qui peut coûter cher, surtout si vous faites de la race, si vous faites du freestyle ça peut aller, mais si vous faites de la race vous allez user des batteries, vous allez les exploser. Et les batteries ça peut coûter cher quoi, coûte 20-30 euros par batterie, ça peut faire beaucoup. Après si vous faites du freestyle comme moi, les batteries vous les usez pas trop non plus, et vous en avez besoin moins que pour la race, parce que déjà les sessions durent pas, enfin le vol dure pas genre 1 minute, 1 minute 30, il va durer 2 minutes à 3 minutes, du coup vous allez voler un peu plus longtemps. Et aussi si vous êtes sur des spots et que vous crachez dans un arbre ou quoi, genre la session elle va durer forcément plus longtemps, donc vous allez user moins de batterie normalement. Et bon, en gros, si vous voulez aussi économiser de l'argent, il suffit de voler sur simulateur. Voilà, si vous voulez pas casser. Après, bon, ce qui peut coûter cher et qui peut être un investissement, ouais, qui peut être si vous le cassez pas et vous le perdez pas, genre la GoPro. GoPro, là, c'est 200 euros au moins. Donc, ça fait cher à l'achat, mais si vous faites des vidéos et tout, vous pouvez le rentabiliser. Et en tout cas, la qualité est juste cool par rapport, vraiment cool par rapport à d'autres. Donc, ça, c'est un bon investissement GoPro. À part, voilà, si vous faites du long range et tout, il faut savoir que ça peut vous coûter beaucoup plus cher. Là, on peut partir sur du 5000 euros, je pense, parce que si vous perdez des quads à coût de 500 euros ou 300 euros, bref, ça peut vous coûter vraiment cher, sachant que s'il y a une GoPro dessus, voilà, ça fait 200 euros en moins, au moins. Voilà, bon, bah, j'ai pas 36 000 choses à dire, vous avez tout vu. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, en fait, ce qu'on vous dit là, par mois, c'est si on fait un lycée sur l'année, parce que, genre, dans l'année, il se peut que pendant 5 mois on n'achète rien, et un 6e mois on achète genre des paires de lunettes à 500 euros, donc voilà, ça fait. Voilà, de suite on y est à 10 mois à 50 euros. Si on achète une paire de lunettes à 500 balles, ça peut aller très très vite. Petit instant, je vais calculer combien moi ça m'a coûté par mois. Ok, ça enregistre toujours? Ouais. Ah, désolé, je faisais mes calculs. Donc en fait, j'ai fait mes calculs, j'ai arrondi. Bon, sur 2 ans, 2 ans et demi, j'ai fait 1800 euros. Je pense que j'ai dépensé 1800 euros, c'est vraiment approximatif.
Donc voilà, on va dire entre 1005 et 2000. Et si on divise ça par 2 ans ou 2 ans et demi, enfin là, par 2 ans, ça fait 77 € par mois. Donc je pense que je suis plus à 70 € par mois. Je sais pas trop. Et ça en fait c'est grâce à... en fait, parce que Banggood, ils m'ont envoyé vraiment pas mal de pièces où j'ai fait des reviews et tout. Donc genre en fait toute cette machine, les composants je les ai pas payés. Donc forcément c'est énorme le prix, à part le châssis bien sûr. Et la GoPro. Et sur mon 3 pouces aussi, j'avais pas payé. Les quads comme ça, bon là je vole pas et c'est pas nécessaire des quads comme ça, mais j'ai pas payé non plus. Donc ce que j'ai payé en fait qui me coûte pas mal d'argent, c'est tout ce qui est radiocommande, ça j'avais dû payer. Radiocommande, masque, non j'avais pas payé. Hélice, faut que je paye et tout, faut que j'achète ça. Les batteries, il y en a quelques-unes que j'ai eu gratos et il y en a pas mal aussi que j'ai dû acheter. Et voilà. Voilà, donc c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je prends des sondages qu'il y a eu sur Facebook ou quoi ou autre, ça peut vraiment être intéressant. Enfin, moi je trouve parce qu'il y en a qui sont pas forcément sur Facebook et qui sont sur YouTube, qui regardent mes vidéos, donc je pense que c'est intéressant. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos comme ça où je reprends tout simplement des sondages et après j'explique par rapport à moi et mon vécu, mon ressenti. Donc là c'était l'argent que je dois dépenser par mois pour le FPV. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis tout simplement ciao, bye.